C'est là-dessus que je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, d'abord, on a appris que l'Armée canadienne et la Croix-Rouge envoient des équipes en Ontario pour participer à la lutte contre la troisième vague de la pandémie. On le sait, ça frappe très fort en Ontario. Des travailleurs de la santé d'autres provinces vont aussi venir en renfort. La question que plusieurs se posent, c'est pourquoi le gouvernement de Doug Ford a attendu aussi longtemps pour accepter cette aide d'Ottawa, alors que cette aide-là avait déjà été proposée il y a quelques semaines quand même. Oui, donc il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral avait offert de l'aide de la part de la Croix-Rouge et à ce moment-là, le gouvernement Ford avait dit merci mais non merci. Ce dont on a besoin, c'est de l'aide médicale spécialisée. Et le milieu médical parmi l'Ontario, les médecins surtout, avaient été vraiment frustrés de cette réponse-là du gouvernement. Et là, l'aide va arriver à partir de ce soir-là pour donner un coup de main, notamment dans les hôpitaux de fortune qui ont été bâtis dans les stationnements de plusieurs hôpitaux ici à Toronto. Oui. En Alberta, Frédéric, on propose aussi de l'aide si besoin est plutôt. Est-ce que ça va être bien accueilli par le gouvernement de Jason Kenney? Comment ça pourrait être accueilli? Oui, il pourrait être obligé de bien l'accueillir, d'autant plus que cette demande-là vient de la municipalité de Wood-Buffalo, donc où se trouve également Fort McMurray. Donc, on pourrait être obligé du côté du gouvernement de Jason Kenney, puisque la demande vient des régions même, des régions où on a besoin d'appui électoraux, que ça pourrait donc amener le gouvernement de Jason Kenney à se résigner, même s'il n'est peut-être pas très chaud à cette idée-là, d'accepter une aide supplémentaire du gouvernement fédéral. On va voir comment les pourparlers vont se dérouler, mais compte tenu de l'évolution de la situation, je ne serais pas surpris que le gouvernement de Jason Kenney se retrouve dans cette position-là d'accepter l'aide du gouvernement fédéral. Oui, à suivre donc cette réponse du gouvernement de Jason Kenney. Stéphanie, j'aimerais qu'on parle maintenant de la mort de la jeune Émilie Viegas, 13 ans, en Ontario, qui est décédée, comme on sait, de la COVID-19. Vraiment, ça a choqué les Ontariens. Quel est l'impact, je vous demanderais, de ce drame-là en Ontario? Oui, ben ça a beaucoup brassé à Queen's Park depuis l'annonce de ce décès-là de cette jeune fille. L'un des éléments en particulier sur cette histoire-là qui marque les esprits, c'est qu'elle a contracté la COVID parce que l'un de ses parents avait contracté la COVID au travail. Et donc, dans le contexte où depuis des semaines et des semaines, l'opposition tente de faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des congés de maladie payés qui soient offerts aux Ontariens, pour que les gens qui commencent à avoir des symptômes puissent rester à la maison et ne pas finalement participer à donner la COVID à leur milieu de travail, à leurs collègues. Ça a fait augmenter la pression de quelques crans de plus. Le gouvernement de l'Ontario, de son côté, continue à blâmer le gouvernement fédéral pour une aide qu'il juge insuffisante par rapport au financement dans le domaine de la santé. Oui. Du côté de l'Alberta, Frédéric, il y a un total de 145 patients sur les unités de soins intensifs à travers la province. C'était les chiffres qu'on rapportait lundi. Ça s'approche quand même du sommet historique de 151 patients au mois de décembre. Ouais. Est-ce que le gouvernement albertain maîtrise toujours la situation? La question se pose effectivement. On a l'impression qu'on arrive justement à un point où on a l'impression que le gouvernement est en train de perdre le contrôle de la situation, du moins dans certaines régions. On a parlé tout à l'heure de Fort McMurray, mais on pourrait mentionner aussi la ville de Banff qui demande également que le processus de vaccination soit changé justement pour éviter qu'on ait une perte de contrôle. Et surtout, ce qui est différent maintenant, c'est le nombre de variants qui, là, est rendu dominant, donc à plus de 60%, là, les cas qui s'ajoutent, ce sont des cas de variants. Et donc ça rend encore la situation plus instable, surtout que le processus de vaccination vraiment a pris une vitesse de croisière un peu plus élevée. Je vous dirais vraiment seulement à partir de la semaine dernière. Donc, entre la course aux variants et la course au vaccin, on a l'impression que le variant est encore en avant des vaccins.
Donc, on le voit vraiment, la situation qui reste difficile en Ontario et en Alberta. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'éducation en français en Ontario et en Alberta. Stéphanie, j'aimerais vous entendre sur les propos du premier ministre Justin Trudeau. À Tout le monde en parle dimanche sur l'avenir de l'Université Laurentienne. Il a expliqué qu'il est en train de travailler avec le gouvernement ontarien pour tenter de trouver des solutions, mais rappelle que c'est une compétence provinciale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réponse du premier ministre Trudeau? On aurait pu remplacer M. Trudeau par la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, et je pense qu'on aurait eu exactement droit à la même terminologie, au même discours. C'est le discours qu'on entend de la part d'Ottawa depuis maintenant plusieurs semaines par rapport à l'Université Laurentienne, c'est-à-dire le gouvernement fédéral est prêt à mettre la main à la pâte, mais il faut que le gouvernement provincial soit à la table et très probablement, on l'imagine, soit prêt aussi à réinvestir à la même hauteur que ce qu'investira le gouvernement fédéral. Donc, on l'a vu dans le budget la semaine dernière, il y a du financement supplémentaire qui a été annoncé pour le post-secondaire à la hauteur de 121 millions, mais il n'y a pas encore d'entente à savoir combien de ces fonds-là iront soit à la Laurentienne ou à une nouvelle institution francophone à Sudbury, peut-être l'Université de Sudbury. Ouais. Et est-ce que le gouvernement provincial sera prêt à s'avancer et à s'asseoir avec le fédéral? À suivre. Toujours dans le domaine de l'éducation, du côté de l'Alberta, la réforme du curriculum scolaire avait fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs francophones qui dénonçaient la place accordée à l'histoire francophone dans le nouveau programme scolaire. Frédéric, expliquez-nous ce dossier, son impact aussi sur les francophones en Alberta. Oui, on l'oublie, il y a l'éducation postsecondaire, mais il y a l'éducation primaire et secondaire où il est vraiment important que les francophones aient un certain contrôle sur ce qui est enseigné. Et là, c'est précisément avec la nouvelle réforme qui est mise en place par le gouvernement conservateur où on a l'impression que les francophones ne sont pas à la table des discussions. Donc, ce qu'on voit, par exemple, en matière d'études sociales, en matière, par exemple, de musique, un programme qui finalement, en français, est tout simplement une traduction, une mauvaise traduction d'ailleurs, de ce qui pourrait se faire en anglais. Donc, l'impact que ça va avoir sur les jeunes, eh bien, sur les jeunes francophones, c'est le fait qu'on pourra avoir un programme scolaire francophone qui soit tout simplement vieillot, qui ne soit pas à jour et qui met trop l'accent sur certaines connaissances qui ne sont pas propres à l'Alberta, mais qui semblent même tirer à certains moments de l'histoire québécoise. C'est pas faux en soi, mais en même temps, ça ne reflète pas nécessairement l'identité francophone albertaine. Et ça, c'est une critique majeure. Mais ça montre que les francophones n'étaient peut-être pas véritablement à la table des négociations ou des discussions pour la création de cette réforme-là du curriculum en Alberta. N'ont pas été consultés. Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Merci beaucoup pour votre compte-rendu de la semaine. On se retrouve donc mardi prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.